Pascal Sciarini, professeur de sciences politiques, spécialisé en politique suisse et comparée, Université de Genève. Alors le 20 octobre, nous renouvelons les chambres fédérales. Le principal enjeu, probablement, c'est cette question de la majorité au national. On avait pour ces 4 dernières années une courte majorité UDC-PLR, les deux partis qui ont gagné les élections de 2015. Mais l'enjeu principal, c'est de savoir si cette majorité va être modifiée avec cette fois-ci une gauche renforcée. On s'attend à ce que la gauche se renforce, surtout parce qu'on s'attend à une progression assez sensible des Verts. Alors on le dit, les sondages l'annoncent, en tout cas pour ce qui est du Conseil national, il se peut bien que les Verts dépassent 10%, donc gagnent plus que 3 points de pourcentage par rapport à 2015. Et dans le même temps, on s'attend à une poursuite du recul du PDC, auquel cas les deux partis pourraient se croiser. Il est clair que si les Verts gagnent et passent devant le PDC au national, ils vont revendiquer un siège au Conseil fédéral. Je pars de l'idée qu'ils ne l'obtiendront pas, en tout cas pas à court terme, parce qu'en Suisse, généralement, on doit prouver dans le temps qu'on a une force politique importante pour accéder au Conseil fédéral, et aussi parce que le PDC pourra faire valoir le fait qu'il va certainement rester une force importante au Conseil des États. Je pars de l'idée que ce siège est vraiment un risque parce que le MCG a connu un très fort déclin aux élections cantonales 2018. Qui plus est, le MCG a toujours eu plus de difficultés dans une élection au Conseil national, une élection fédérale, qu'une élection cantonale. La gauche, je crois, présente un ticket relativement fort, solide, avec d'une part un conseiller national qui a une longue expérience, M. Samaruga, d'autre part une conseillère nationale, Mme Mazzone, qui a seulement 4 ans, si je ne me fais erreur, de députation à Berne, mais qui est très connue, très visible médiatiquement à Genève et au-delà, auquel fait face un ticket radical démocrate chrétien, qui a, je crois, un problème majeur, c'est qu'il est concurrencé à sa droite par le ticket de la droite populiste, appelons-la comme ça, UDC-MCG, donc ça veut dire qu'il y a une division des voix à droite. Probablement que ça va avoir des effets négatifs. On est incapable de mesurer combien, mais ce n'est certainement pas une bonne nouvelle pour le parti. Je pourrais imaginer que ça affecte davantage l'électorat PLR parce que l'affaire Maudet était quand même d'une autre ampleur et puis il y a eu vraiment des dissensions internes au sein du parti. Tandis que le PDC, je crois, habituellement a plutôt un électorat assez fidèle et qui sera peut-être moins affecté par les questions autour de M. Barazzoni et de M. Dal Busco.